Coucou Christine. Coucou Marine. Coucou. Coucou Christine. Bonjour, bonjour à vous toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou sur Facebook aussi. Sur Facebook, une fois que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien. Enfin, je vous dis ça, puis à chaque fois, en fait, je m'aperçois que les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Si l'une d'entre vous connaît ce mystère, dites-le moi. Je n'arrive pas à voir vos commentaires sur Facebook. C'est très gênant parce que j'arrive pas à savoir qui vous êtes et je le sais après coup. Ça change quand même beaucoup la donne. Coucou, coucou Alix. Coucou. J'ai pas le son. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez pas sur Insta? Ah, peut-être parce que j'étais au minimum, je sais pas. Est-ce que là vous m'entendez? Parce que Marine me dit oui. Ah bah c'est moi en fait. Coucou Sophia! Salut, 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 salut! Je suis super contente d'être avec vous. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Je vous espère en super forme, en très belle énergie, hein, parce que vous le savez, l'énergie se crée, nous créons notre état d'être. Et encore une fois, il ne s'agit pas de refuser les émotions désagréables, hein, on n'est pas dans un monde où tout est lisse, c'est pas la question, mais en tout cas, voilà, nous sommes créateurs de notre énergie. Donc même quand on se lève et puis qu'elle n'est pas vraiment là, hein, voilà, il y a des petites choses qu'on peut transformer. Dans le bus pour Paris, wouh, Alix, mince, on s'est croisés. Alix était à Mexico. Elle est arrivée en France, bah, comme moi, il y a très peu de temps. Et je suis sûre qu'on va réussir à trouver un endroit, clac, où on va réussir en fait à se croiser pour enfin se toucher. Parce que le virtuel, c'est super, mais à un moment donné, on a besoin quand même de se toucher. Marine, tout doux, j'espère que toi aussi. Mais moi, j'ai envie de dire que moi, c'est toujours waouh, intense. Donc, même si dans l'intensité, il y a de la douceur, Marine. Mais super, tant mieux si c'est tout doux. C'est bon aussi cette douceur, on en a besoin. Moi je suis contente, ça y est, j'ai retrouvé le ciel bleu du sud. Donc ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie en fait de partir d'une conversation que j'ai eue hier avec une voisine dans le train. D'ailleurs, j'en ai fait un petit post ce matin parce que ça confirme tellement, tellement tout ce qui m'anime. Hein, alors, pour celles qui n'auraient pas vu le post, ça partait en fait d'une simple conversation. Hein, comme on peut se parler avec un voisin de train ou de métro, enfin bon bref. Parce que quand vous allez dans le sud et que vous venez de Paris, en fait, il y a une espèce de frontière invisible, je pense que c'est autour de la Loire, qui fait que tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Hein. Jusqu'au-dessus de la Loire, on est sous une espèce de chape de nuages. Et tout d'un coup, c'est comme quand Moïse, il ouvrait en fait la mer en deux. Là, c'est waouh, oh, il y a un ciel, oh, c'est bleu, oh, il y a du soleil. Et donc, on a eu le même réflexe toutes les deux. Et de là est partie cette conversation. Et elle s'est mise comme ça à me dire oh, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans le sud. Qu'est-ce que j'aimerais. Puis on sentait toute la charge émotionnelle de ce rêve hein, que probablement, sans vouloir lui coller le truc, que probablement en tout cas qu'il habitait déjà depuis un petit moment. On sentait vraiment ce rêve-là alors, hein, dans ce j'aimerais, puis bon, bref. Et donc, j'ai forcément, hein, moi ça me titille, le j'aimerais, tout d'un coup, le conditionnel, ouf. Qu'est-ce qui se cache derrière ce verbe qui fait que la personne croit que, voilà, hein, c'est de l'ordre d'un truc qui est légèrement impossible. Donc j'ai voulu en fait en savoir un peu plus. Et bah forcément est venu toutes les croyances qu'on peut se raconter, tous ces petits films qui viennent enrayer
tous nos rêves. Elle a commencé à me dire oui, mais bon, les enfants, et puis le boulot, parce que dans le sud, il n'y a pas de travail, et puis, bref. Elle a enfilé les perles à une vitesse grand V sur ce qui était possible finalement de faire et sur ce qu'elle considérait que finalement c'était pas possible. Et c'est ça, en fait, que je voulais remettre encore une fois au goût du jour. Parce que à aucun moment, elle s'est sortie finalement de son discours en imaginant que ce qu'elle était en train de se raconter, c'était de l'ordre, bien évidemment, des croyances. Sauf au moment où, bien évidemment, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Qu'est-ce qui te fait dire que finalement, tu trouveras pas de boulot, tes enfants ne s'adapteront pas à ton nouvel environnement? Qu'est-ce qui fait encore une fois que tu te dis, c'est pas possible? Et là, il y a eu un espèce de d'arrêt sur image. Et c'est vraiment ce moment-là qui est magique. À chaque fois que vous avez comme ça une espèce de certitude qui vous engage dans une direction, qui vous engage dans un état émotionnel, qui vous engage dans un comportement, qui vous engage et qui vous fige dans une certaine forme de réalité. Parce il n'y a pas la réalité. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas la réalité sur laquelle en fait tout le monde se reposerait, si ce n'est encore une fois les vérités absolues. Je vous ressors encore une fois ma tasse, où la vérité absolue, c'est de se dire, ben oui, une tasse, que je sois en Papouasie ou que je sois en France, à partir du moment où je la lâche, elle se casse en mille morceaux, parce que ça, c'est une vérité absolue. Si demain je décide de m'envoler du haut d'une falaise en imaginant que j'ai des ailes, bah, la vérité absolue, c'est de me dire que je vais m'écraser au sol. Donc, c'est toujours cette dynamique-là. Quand vous avez ces certitudes qui vous figent et qui figent vos rêves, qui figent vos envies, qui figent vos élans, hein, parce que à un moment donné, si on a des élans, c'est que ça résonne bien quelque part. C'est qu'il y a bien au fond de nous la légitimité de vivre cette chose-là. Ça vient pas par hasard. Nos pensées, elles ne viennent pas comme ça, pouf, par hasard. Même si elles reposent toutes, bien évidemment, sur le socle, de toute façon, du prisme par lequel on voit le monde, par lequel on se voit soi, par lequel, bref. Mais quand même, il y a quand même ce socle-là qui est super important. Coucou secret de miel, j'adore vos pseudos, vous avez des pseudos. Coucou Nolwenn. Donc c'est ça qui est super important, c'est de toujours, à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a eu un élan comme ça, spontané, qui répond bien évidemment à quelque chose qui est en lien avec vous. Là, je vois quelqu'un que je connais qui est pareil dans ce projet de tout lâcher et puis de partir en fait au Portugal. Cette pensée d'aller au Portugal ne m'est jamais venue. J'en ai d'autres, mais cette pensée d'aller au Portugal ne m'est jamais venue. Les pensées que nous avons qui nous traversent, elles ont une résonance, elles ont un sens, elles ne viennent pas pour rien. Donc si à un moment donné vous sentez en fait que vous avez cet élan et que du coup il y a quelque chose qui vient vous figer, qui vous dit bah non ça va pas être possible parce que du coup les enfants ils vont pas pouvoir s'adapter et puis de toute façon c'est bien connu dans le sud il n'y a pas de boulot, hein, c'est bien connu dans le sud hein, on gratte les cailloux et c'est tout. euh, Posez-vous la question, est-ce que là, il s'agit en fait d'une vérité absolue, comme l'histoire de la tasse, hein, la vérité absolue, c'est que si je la fais tomber, elle se casse en mille morceaux. Ou là, bien évidemment, on va pas remettre en question ce genre de vérité absolue. Ou est-ce que c'est le produit, le fruit de ce que moi je considère être possible ou pas? C'est super important. Parce qu'à un moment donné, si vous sentez en fait que vous avez des freins, posez-vous juste la question en fait 3 secondes. Demandez-vous en fait qu'est-ce qui vient freiner mon élan. Pourquoi effectivement, c'est même pas pourquoi, c'est qu'est-ce qui vient freiner. Parce que cette jeune femme,
qui était la voisine de train, dans un autre type de scénario, elle aurait pu tout simplement me dire, mais ça y est, mais là on se rencontre et j'y suis en fait, c'est pas juste un projet, c'est ça y est, j'y suis. J'ai pris la décision et ça y est, je pars en fait. Tu me rencontres au moment où j'ai pris la décision d'y aller. Donc là aujourd'hui, waouh, c'est la journée que j'ai tellement attendue. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais peu importe. Je sais juste que du coup, ça va le faire. Je sais juste que du coup, ça va être génial. Je sais juste que du coup, ça va être extraordinaire parce que je l'ai toujours attendu ce moment-là. Et je sais que c'est une rencontre avec moi-même, c'est une rencontre avec mon rêve, c'est une rencontre avec ce que j'ai toujours voulu. Parce que tant qu'on est, et ça on l'a acheté, hein, tant qu'on est dans la résolution d'un questionnement qui repose sur les objectifs de moyens. Les objectifs de moyens, c'est toujours en fait cette histoire en fait de ah bah comment tu vas faire. Là c'est le grand truc. Hein. Ah comment tu vas faire. Comme si c'était la question existentielle qui allait nous faire bugger tellement que la question en elle-même était puissante. Le fameux comment tu vas faire nous ramène à quelque chose qui n'a aucun intérêt. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Parce que le comment tu vas faire nécessite que vous ayez une vision de la résolution d'une situation dont vous ne connaissez pas encore les paramètres, mais dont vous auriez déjà la lecture avec le prisme que vous en avez à un instant T. D'un point de vue temporel, il y a un truc qui ne peut pas se résoudre. Et c'est pour ça que généralement on bug. On bug pas sur la pertinence de la question en se disant waouh, oh, ah ouais, il a raison. Comme j'ai pas la réponse, bah du coup c'est que c'est pas possible. Ça n'a aucun sens de se dire ça. On n'a pas la réponse parce que aujourd'hui, à l'instant T, je suis sur une lecture de ce que je suis capable de faire là maintenant, alors que le projet que je suis en train de créer m'amène dans une version temporelle future de celle que je serai demain. Et j'ai pas encore la capacité de savoir. Par contre, ce que je sais, et c'est là-dessus qu'il faut rester, c'est que ce que je vais vivre me correspond. Et comme du coup ça me correspond, ben, je me prends pas la tête. Je sais que ça va le faire. Et c'est là où, du coup, quand tu as un truc comme ça qui bug dans ta tête, et que tu as la fameuse personne en fait en face de toi qui se croit super bienveillante, c'est pas la question, mais super aidante, en te posant la super question, ah ouais, tu vas faire comment? Hein, comment tu vas faire? Hein? Et que toi, t'es là, tu sèches parce que t'en sais rien. Hein, tu t'es pris déjà la tête pendant X mois parce que justement cette question, elle t'a pris la tête parce que tu t'es dit mais tant que j'ai pas la réponse, je vais pas faire parce qu'on m'a toujours dit que si j'avais pas la réponse, c'est que mon projet, il est zéro, il est nul et qu'il ne peut pas être dans la matière. Donc toi, ça fait genre 18 mois, tu vois, que t'es là comme la statue grecque. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Hein, t'es là, tu t'es dit, oh, et t'as acheté ce truc-là, hein, parce qu'on l'a tous acheté. Hein, c'est la question qui tue. Hein, pire que le coco machin choso d'aujourd'hui. Hein, comment tu vas faire? Oh, j'ai mal. Mais elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens parce qu'elle te ramène à un objectif de moyen. Et on s'en fout de cet objectif de moyen parce qu'on le sait, tant qu'on se fie à des objectifs de moyens, on perd notre objectif de fin. Notre objectif de fin, c'est quoi? Ma vision, c'est quoi mon but ultime, c'est quoi que je veux vivre dans la vie, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi qui me met en joie, c'est moi, oh, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est ça. C'est ça, c'est ça notre objectif. On s'en fout des objectifs de moyens. En plus, ces objectifs de moyens nous ramènent à la matière et on oublie quand même, ah, ça peut faire un peu ronflant, ronflant machin choseau, etc. Mais quoi qu'il en soit, on oublie quand même qui nous sommes. Et c'est pas encore une fois un discours de fumeur de chillum sur un tapis que de vous dire que nous sommes énergie. Et que ce qui repose sur cette lecture-là du monde et de celle que je suis s'en fout du moyen.
parce que les moyens me ramènent à la matière. L'énergie, elle est sur des raccourcis que nous ne maîtrisons pas, sur une logique que nous ne maîtrisons pas. Et pourtant, elle fait partie de nous. Et en même temps, si vous oubliez en fait votre objectif de fin, vous oubliez mais l'essence même de celle que vous êtes. Et c'est ce qui fait que ma voisine dans le train, elle était 10 ans plus tard à regarder en fait la frontière qui la sépare, voilà, de son rêve, à regarder comme ça le paysage se dérouler et puis se dire ah, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans le sud. C'est ce qui fait qu'elle reste encore sur ce truc, sur cette temporalité du conditionnel, le fameux temps du conditionnel. Ah, j'aimerais. Mais combien de temps on peut le dérouler, ce conditionnel? Toute notre vie. Toute notre vie, on peut le dérouler. Et on continue à le dérouler en se fiant finalement à une logique qui est complètement mais fausse, stérile, voire même délirante. Cette logique qui repose que les biens fondés de nos objectifs de fin peuvent se réaliser quand on a répondu à nos objectifs de moyens. C'est là où le hamster il tourne dans sa boucle, hein, puis, et puis que 50 ans plus tard, on est encore à prendre le Paris-Toulon en déroulant la temporalité du conditionnel, j'aimerais, etc. Puis elle me dit en plus, en finissant en fait son truc, en me disant mes parents avaient toujours, alors là pour le coup, comme ils sont, hein, on est encore dans quelque chose de plus, avaient toujours voulu vivre dans le sud, ils ont attendu la retraite. Oh, et là ça m'a glacé. Et bien évidemment que c'est glaçant de se dire que finalement nous attendons la retraite pour un jour se dire mais je vais vivre quoi. C'est terrible. Et elle le sait que c'est terrible. Elle est en plus dans cet état d'être où elle sent qu'il y a un truc qui colle pas là dans ce scénario qu'on lui a toujours vendu. Hein. Elle sent bien qu'il y a un truc qui colle pas. Donc il y a déjà quand même hein, quelque chose dans son être qui a acté de toute façon que ce truc-là qu'on lui a vendu, hein, objectif de moyen, en attendant, tu baisses les yeux et puis hein, t'y vas jusqu'à quand? Jusqu'à ce que finalement ça pète. Et je vous parle de ça moi-même, hein, je suis passée par là. Hein, mais c'est juste pour vous rappeler que ce qui compte vraiment dans tous vos projets qui vous animent, c'est de pouvoir répondre à vos objectifs de fin et non de moyens. Et que quand à un moment donné vous sentez en fait que là vous êtes en train de vous écarter, c'est parce que vous vous êtes trop engouffré dans le comment je vais faire. Le comment je vais faire vous plaque à la vitre, comme la mouche qui percute contre la vitre, qui a toujours pas compris qu'il y avait une vitre qui la séparait en fait de la liberté du grand air. Parce qu'elle elle cherche l'issue. Hein, mais c'est ça, et dans ces moments-là, oh, décollez-vous, ramenez-vous à votre essence même, hein, de qu'est-ce qui fait votre nature profonde. Qu'est-ce qui fait que vous vibrez? Et quand vous êtes connecté à cet état d'être, le reste suit. Et encore une fois, je vous le dis, je l'ai vécu. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de se dire, ouais, alors, on s'envole sans réfléchir. Je ne suis pas en train de dire ça, ok? Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Parce que de toute façon, on a un système de lecture de la vie qui nous permet aussi hein, d'être notre propre allié. On ne fait pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Entre autres, la peur. Hein. La peur qui parfois se transforme aussi en excitation. Et là, pour le coup, il y a peut-être nécessité en fait de la décrypter. Mais on a aussi hein, tout ça qui nous permet bien évidemment de prendre de la distance, de laisser maturer nos envies pour être vraiment sûr que ça soit une envie, etc. etc. Et d'ailleurs, quand l'envie devient une évidence, hein, c'est là où du coup le switch se fait. Mais encore une fois, c'est vraiment de vous raccrocher
à ce système de pensée qui fait que dès que vous avez des pensées pourries qui viennent freiner votre élan, demandez-vous si c'est une vérité absolue ou pas. Et dès que vous vous dites, ah ouais, non mais ça repose sur quoi? Sur rien. Ce que je suis en train de me raconter, c'est juste du bullshit, quoi. C'est juste, voilà, je suis en train de me raconter un truc. Ah oui, bah non, mes enfants, qu'est-ce qu'ils me font dire que mes enfants, ils s'adapteront pas à la vie dans le sud? Qu'est-ce qui me fait dire que j'aurai pas de boulot? Qu'est-ce qui me fait dire que je pourrais pas me réinventer? Qu'est-ce qui me fait dire que je serais pas capable d'eux? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est impossible? Etc., etc. C'est quoi? C'est quelle vérité? C'est quelle, c'est quelle équation sur laquelle, bah voilà, c'est une vérité absolue, hein, comme la loi de la pesanteur, comme, bref, toutes ces vérités-là qui font notre monde, hein. Si ça n'est pas de cet ordre-là, vous savez que c'est une croyance. Donc si c'est une croyance qui vous pourrit la vie, parce qu'il y a des croyances, bien évidemment, qui, au contraire, hein, nous fait vivre des choses extraordinaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours dans notre entourage, moi j'en avais une hein, quand j'étais ado, moi je me pensais pas, ne me croyais pas particulièrement, quand j'étais ado, belle, aguichante et tout patin couffin, et j'avais une copine qui n'était pas un top modèle dans nos canons de pensée, encore une fois, dans nos critères, parce qu'on a des critères, et puis d'une culture à une autre, qui sont quand même très différents. Moi qui, qui ai été chez les Sourmas en Éthiopie, je peux vous dire que les critères de beauté, c'est surprenant quand vous commencez à rentrer là-dedans. Hein, quand vous avez des femmes à plateau qui vous regardent horrifiées de votre laideur, ça remet bien les choses à leur place en se disant, ben oui, finalement, la beauté, encore une fois, c'est pas une vérité absolue, hein, tout dépend de là où on vient et de ce qu'on en perçoit. Donc, pour reprendre le fil de mon idée, quand j'étais ado, j'avais une copine qui était donc pas un canon de beauté comme moi je me l'imaginais, mais pour qui c'était une évidence que dès qu'elle passait, elle faisait tomber les mecs comme des mouches. Et elle n'avait aucun problème en amour. Alors que moi, hein, donc c'est toujours une question finalement de perception de nous, de ce que nous sommes capables de créer, capables d'entreprendre, capables de vivre. Et ayez toujours ça en tête. Hein, quand vous avez comme ça des pensées qui vous figent et qui vous font vivre mais des trucs, mais... Hein, ok. Alors, on n'est pas maso, hein, c'est bon, on peut dire merci parce que du coup, on prend conscience effectivement qu'encore une fois, l'acte 2 de la scène 4 est en train de se dérouler, donc youpla boum, on se remercie. Mais voilà, on va pas baigner dedans comme les cochons qui se roulent dans la fange, quoi. À un moment donné, on se reprend, voilà, hein, et on décide, on décide, on décide, on décide. On décide de ce qu'on veut créer, on décide de ce qu'on veut ressentir, on décide de ce qu'on veut vivre. Parce que bien évidemment que là, pour le coup, ça change tout le reste. Et c'est là où vous pouvez voir justement qu'est-ce qui se joue en vous. Qu'est-ce qui fait que. Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui peut vous limiter à vous faire croire que vous êtes obligé de vivre un truc qui ne vous plaît pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune vérité qui vous oblige à vivre un truc qui ne vous plaît pas. Rien, si ce n'est vos propres croyances qui vous font croire des trucs pourris à votre sujet. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais moi, ça repose sur rien. On est d'accord. C'est une croyance que de me dire que moi, je crois profondément qu'on est là pour prendre notre pied. On est là, mais alors, moi j'ai pris le ticket, et moi le ticket, je vais l'utiliser, quoi, hein, parce que je suis pas sûre que j'en aurai un autre. Je veux bien de temps en temps croire à la réincarnation, parce que ça aussi, ça repose sur rien. Il n'y a pas une vérité absolue. Moi, j'ai pas rencontré Dieu. Hein, voilà.
J'y crois de temps en temps parce que ça me fait du bien de croire ça, hein, ça flatte mon ego, voilà, ça me conforte, bref, ça me fait plein de belles émotions, hein. Mais en attendant, il y a des moments où je doute. Donc, en même temps, ça me plaît aussi de douter parce que pour le coup, j'y mets mais la gomme, quoi, sur mon ticket. Catamètre, c'est celui-là, je veux pas le louper, quoi. Et cette croyance de me dire que, bah ouais, j'ai qu'un ticket et que c'est maintenant qu'il faut y aller et que c'est pas dans 400 ans, et ben du coup, hein, c'est une croyance, mais c'est une croyance, moi, qui me booste, qui me fait aller, mais 10 fois plus vite et 10 fois plus grand et 10 fois j'y vais, quoi, j'y vais. Parce que j'ai pas de temps, quoi. J'ai pas de temps, j'ai pas envie d'attendre la prochaine, je sais pas, moi, s'il y aura une prochaine. De temps en temps, j'y crois, de temps en temps, j'y crois pas. Mais en attendant, le fait de pas y croire, c'est ce coup-ci, hein, j'ai jamais joué au casino, mais ce coup-ci, je mise tout, quoi. Je mise tout. C'est clair, je mise tout. Et c'est cette dynamique-là aussi, hein, c'est cette dynamique-là qui a nécessité. Alors si c'est quelque chose, encore une fois, qui est pas si évidente pour vous, il y a des petites habitudes que vous pouvez vous créer pour vous raccrocher à cette dynamique-là, au travers des livres, au travers de, nos causeries. Parce que moi, voilà, je vous la donnerai, cette dynamique. Mais créez-vous, hein, des espèces de rendez-vous ponctuels où, comme quand vous allez, j'en sais rien, mettre de l'essence dans votre voiture. Hein, à un moment donné, sinon elle va. Là, c'est pareil, il y a nécessité voilà. Donc, donnez-vous ces rendez-vous ponctuels pour recréer la magie, voilà, et repositionner toujours vos objectifs de fin. Parce que le comment, on s'en cogne. Le comment, on s'en cogne. Moi, quand j'ai donné les clés de notre appartement en 2019, en octobre 2019, je n'avais aucune idée de ce que j'allais vivre pendant ces 2 ans de voyage. Je n'avais aucune idée. J'avais une trouille, excitation grande, hein, de ce que j'allais vivre parce que je savais que là, j'étais en train de réaliser mon rêve. Mais j'avais aucune idée, aucune idée. Mais c'est comme, je prends toujours la même image, c'est comme un, un capitaine de bateau, il n'a aucune idée de la manière dont va se passer sa traversée. Est-ce qu'il va y avoir des tempêtes? Est-ce que j'en sais rien? Il va perdre ses voiles ou déchirer sa voile? Est-ce que il n'en a aucune idée. Et par contre, il connaît sa trajectoire. Il sait qu'il part d'un point A et il arrive à un point B. Et c'est pareil. Votre objectif de fin, c'est ça qui doit vous guider. Et plus, effectivement, vous êtes connecté à vous, hein, parce que vous arrivez à repérer, en fait, tiens, c'est une croyance, ou est-ce que c'est une vérité absolue? Tasse, pas tasse. Ah, bah, c'est une croyance, ah bah super! Eh ben, je vais y aller, je vais la dégommer, je vais la choisir, je vais me créer aussi, hein, les croyances qui peuvent me soutenir. Parce qu'on a cette capacité, hein. Si vous attendez en fait d'avoir confiance en vous pour essayer de faire tel ou tel truc, bah, vous pouvez attendre longtemps, hein. C'est pareil, cette histoire de confiance en soi, hein, tout repose sur votre système de croyances, hein. Est-ce que vous avez des croyances qui vous soutiennent? Alors bien évidemment, quand vous avez des croyances qui vous soutiennent, c'est un peu, hein, c'est un peu le jeu, voilà, hein, des vases communicants. Forcément, vous avez une confiance en vous qui est beaucoup plus forte que si vous aviez que des croyances pourries. Là, c'est évident. Mais n'attendez pas d'avoir la confiance en soi. Ça veut rien dire la confiance en soi, hein. La confiance en soi est le fruit de votre système de pensée. Donc soyez vigilante, hein, à chaque fois sur la manière dont, quand vous énoncez des choses, hein, comme des vérités absolues, là, si ça vous porte, vous vous en foutez, hein, de savoir si c'est une croyance ou pas, parce qu'elle vous porte. Hein, comme moi, je me dis finalement que de temps en temps, la réincarnation, ça existe. Voilà, ça repose sur rien, mais ça me porte. Mais quand j'énonce quelque chose qui me fige, bah non, enfin, j'ai pas envie, quoi. Parce que moi, ma croyance fondamentale, c'est qu'on est ici pour prendre son pied. On est ici pour prendre son pied. Nous sommes ici, sur Terre, pour prendre notre pied. Donc moi, tout ce qui me prend la tête, voilà. Hein. Voilà. Tout
tout ce qui me fait souffrir, pas qui me prend la tête, parce que je suis un être responsable, hein, mais tout ce qui me fait souffrir, c'est de l'ordre de non. Non, 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 niet, nada, walou. Dans toutes les langues, je vous les décline, c'est non. C'est non. Voilà. Je ne sais pas si... Coucou Cindy, coucou Claire, coucou Kribali, coucou Chantal. Marine, on ne peut pas être déçu d'une situation fantasmée. Si, bien sûr, évidemment. Ah si, 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 bien sûr, évidemment. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que je disais. Bah justement, hier, je parlais aussi de toutes ces femmes que j'ai rencontrées sur mon parcours et qui ont vraiment transformé ma vie. Euh, J'étais restée sur l'axe finalement du coaching et j'ai eu certaines déceptions. C'est-à-dire que je fantasmais cette rencontre en prenant tel ou tel coach. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère être déçue en ayant traversé une expérience, parce que, encore une fois, on est ici pour expérimenter les choses. Hein. Vous n'êtes pas là juste pour prendre des livres et puis avoir une bibliothèque de savoir là-haut sans avoir expérimenté quoi que ce soit. On est ici pour expérimenter et donc pour ça, il faut traverser les situations, il faut traverser les expériences. Parce que c'est comme ça que j'expérimente. Je suis déçue, je suis déçue. Voilà. Et d'ailleurs, à partir du moment où en fait je suis déçue, elle n'est plus fantasmée cette situation. Je l'ai traversée, je l'ai expérimentée. Et puis en même temps, c'est pas grave. Ça me permet d'affiner, et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis en fait d'affiner intuitivement vraiment mes besoins, hein, pour le coup. Et après, je me suis plus jamais plantée. Hein, j'ai choisi les coachs dont j'avais besoin parce que je savais ce que je voulais vivre. Donc, c'est tout ce processus. Je viens d'être éjectée comment ça s'appelle, d'Instagram. Il a surchauffé. À chaque fois, il surchauffe. Il n'en peut plus, en fait, des informations. Mais c'est ce qui. Et finalement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que du coup, parce que je suis connectée à ce que je veux vivre, j'ai la capacité de savoir comment les choses s'organisent. Hein, du coup, ça fait la boucle est bouclée. Donc c'est ça qui vous guidera sans arrêt. Le comment s'affinera parce que vous serez crampé à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez ressentir, à tout ce langage émotionnel. Voilà. Je ne sais pas si je peux dérouler, je ne sais pas d'ailleurs si vous en avez. Non, du coup, j'ai pas les commentaires sur Facebook. Je vous laisse là-dessus en espérant que voilà, ça va pouvoir éveiller ou ouvrir en tout cas certaines fenêtres. Si vous avez, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions qui pop, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi en replay ou pas. Merci pour toutes celles qui étaient avec moi sur ce live et je vous souhaite une myriade de bonheur. Prenez soin de vous.